Aujourd'hui au balado La vie est belle, c'est moi qui pose les questions à Sam Breton, l'animateur du balado avec son Sam. On passe une super belle heure avec lui, peu importe la plateforme sur laquelle vous nous regardez. Sachez qu'il y a également la version express 30 minutes de disponible. Prenez 2 secondes pour vous abonner, vous inscrire, suivre, faire des commentaires, des étoiles et des likes. Merci, bonne rencontre. Balado, épisode 28. Sam Breton. 3, 2, 1... Je suis tout seul le 31 décembre, puis je vis des choses un peu rough, là, tu sais. Je suis comme, ça n'a pas de bon sens d'être en larmes un 31 décembre, tout seul, comme un gros épais, parce que tu veux pas voir personne, mais... Puis je suis comme, hey, moi, là, je chantais que la vie m'a envoyé un message, là, moi, c'est plus ici que ça se passe. Mon nom est François Charon. Devant un verre de bulle, je rencontre des gens que j'aime et qui m'inspirent pour découvrir leur vraie couleur et ce qui les motive. Préparez-vous à du positif, car malgré les montagnes russes, l'objectif est de terminer ce podcast en disant « Ouais, la vie est belle ». Monsieur Breton, salut! Monsieur Breton, ça commence fort. Hein, Monsieur, bon, je me sens important. Depuis quand tu n'es plus Samuel? Depuis belle lurette, je te dirais, depuis la fin de l'école de l'humour, 2013. Ouais, où je me suis toujours considéré plus un Sam qu'un Samuel, moi. Fait que je disais, ça va être Sam Breton. Je trouve que ça coule mieux dans mes gencives. J'aime ça, Sam Breton. Fait que aussi. C'était pas ton surnom quand t'étais kid? Parce que souvent, on a cette maladie-là. Oui, tout le monde m'appelle Sam. Il y a du monde qui m'appelle Frank. Là, je leur réponds toujours, ma mère est point wawaron. Mais c'est d'autres choses. Mais oui, ça a tout le temps été Sam. Le rare, les professeurs, même souvent les profs, après quelques cours, le Sam arrivait assez vite. Là. J'ai quoi, un Sam, c'est plus trash? Un Samuel, c'est trop gentil pour faire des jokes? Il y a peut-être ça, je sais pas. Il y a un petit côté plus bon enfant. Le Sam, ça fait plus proche du monde, on dirait, que Samuel. Pas dans le sens de le Sam ou le Samuel, plus dans le sens qu'un surnom, souvent, je t'appelle Frank, quelqu'un, il se dit, eux autres, ils se connaissent, sont plus proches, tu sais. Ouais. Fait que c'est pour ça. Fait qu'on dirait que le Sam Breton, ça fitait mieux avec moi, on dirait, puis mon approche sur scène, comment je suis. On me dit toujours que j'ai l'air un peu du cousin de la famille, tu sais. Fait que le Sam, moi, je trouve, ça fitait bien. OK, pour ceux qui nous regardent sur YouTube, là, Dr. Arruda m'a lavé les mains avant, puis tout est beau. Peux-tu prendre ma coupe, moi, là? Ben oui, tu peux la prendre, elle est à toi, là. Puis tout est déséinfecté. Cheers, monsieur. Cheers, ça va tienne. Attention, ce balado-là, c'est une excuse pour boire des bulles. Oui, c'est ça. Moi, c'est pour ça que j'ai accepté. Moi, c'était un nom jusqu'à temps que je apprenne à galer des bulles. Je comprends donc. T'es-tu un... Qu'est-ce que t'es? T'es-tu un humoriste? T'es-tu un conteur? T'es-tu un animateur en devenir? Qu'es-tu? Je suis un humoriste, sans hésitation, sans aucun autre annexe à ma réponse. OK. Je suis vraiment humoriste. Humoriste qui s'amuse dans d'autres sphères parfois. Mais l'épicentre de la patente, c'est... Humoriste, absolument. Je suis un humoriste pur. Je suis un humoriste raconteur, si je veux prendre la deuxième réponse que tu m'as donnée. Je suis plus du monde... je me compare pas à eux, mais je suis plus dans la famille des Jean-Marc, des Michel Barrette, des Simon Leblanc, j'ai un point A, j'ai un point B, ça va suivre. Situation initiale, élément déclencheur, dénouement, ce qu'on a appris au secondaire. Là. Mon Dieu, ça, c'est les cours de français secondaire 4. Oui, absolument. Intro, nœud, conclusion. Ouais, j'ai toujours aimé le français aussi, fait que c'est pour ça que je m'en souviens. Ben, c'est drôle que à tous mes invités, je leur fais faire leur profil psychométrique. Okay. Pour de bien les connaître. Yes! Mais c'est que ça met la table pour jaser le reste. Ça permet de vraiment connaître la personne sous un angle différent parce que même si on veut pas être cassette dans la vie, c'est notre vie. On finit par être notre propre cassette. T'es dans la tâche sur un moyen temps, je me trompe-tu? Je suis dans la tâche, Dans la tâche. Ah, oui. Mais solide, là, pas un peu, là. Ouais. Tu sais, toi, entre la tâche puis le relationnel, c'est tâche all the way, là. Ouais, j'aime ça. C'est parce que j'ai pas de demi-mesure, moi, dans la vie. C'est blanc ou c'est noir, il n'y a pas de zone grise. Je crois que je suis dans la tâche, je crois que je suis dans la relation. Mais il n'y a pas d'entre-deux, là. Non, clairement, parce que t'es un rouge-bleu. D'après l'analyse. Le rouge, c'est la dominance. Okay. Besoin de défis, de l'action, exigeant, indépendant, aimer se fixer des objectifs. Ouais. Ah ouais, je suis absolument tout ça. Je suis extrêmement exigeant, effectivement. Ça gosse bien des gens. Mais c'est ça. Moi, je suis pas capable d'entendre « Oh, regarde, ça va être correct. » Sacrement, ça, là, ça vient me chercher. Il n'y a pas de « ça va être correct ». Là. Évidemment, je suis pas un robot. Quelques fois, je comprends qu'on est arrivé au bout du rouleau, on est allé au bout de la chose, puis on va devoir faire avec ça. Mais sinon, là, je suis là, dans le détail,
Puis souvent, des fois, ça peut faire des petites frictions parce que si quelqu'un, c'est pas que c'est une mauvaise personne loin de là, mais des fois, on est trop à des années-lumière l'un de l'autre par rapport à qu'est-ce qui pour toi est correct, qu'est-ce qui pour moi est correct. La personne peut tomber rapidement dans le breton, c'est trop compliqué. Si tu tombes dans le jugement rapidement, ça veut dire qu'on est vraiment à des années-lumière. On n'a pas les mêmes standards, on ne pourra pas travailler ensemble. Ben, c'est parce que là, tu viens de décrire tout ton bleu. Le bleu, c'est la conformité. Fait que le bleu, là, c'est le besoin de normes, de rigueur, être prudent, réfléchi, ordonné, des procédures. On va-tu suivre la procédure calvaire? Fait que toi, là, quand ils ont sorti, là, on se lave les mains en rentrant, là, tu t'es lavé les mains en rentrant. Ah, moi, pandémie, là, moi, ça aurait pu tout fermer one shot, là, puis tu vas me rouvrir ça quand on va pouvoir revenir dans... Moi, est-ce qu'on déconfine, on va reconfiner, on a déconfiné, là, on va reconfiner, moi, je suis comme, garde. Je sais qu'on peut pas faire ça, il y a une question financière puis tout ça, mais dans ma personnalité, c'est comme ferme tout, là. Réveille-moi quand ça sera correct. C'est ça. La tâche ordonnée, on le fait. Tant qu'à le faire, on va jusqu'au bout. Sinon, on le fera pas pantoute. Absolument. J'allais dire, tu m'as bien lu. Non, mais c'est pas moi, c'est le logiciel. C'est une réponse aussi qui t'a... moi, je fais rien que lire, là. Puis, tu disais, par rapport à la relation, t'as quand même du jaune. Fait que le jaune, c'est avoir envie d'aller vers le monde, la recherche de plaisir. Mais... tu choisirais avec qui t'interagis. Tu vas pas interagir avec tout le monde. Ben, c'est parce que la vie est courte, François. Puis, non, mais il y a du monde qui ont le jaune dans le tapis qui jase avec tout le monde. Là. Ça existe des Golden Retrievers. Ouais, non, je saisis assez rapidement les gens, puis je suis comme... puis encore là, je reviens pas dans le sens je te tasse parce que tu gosses ou t'es une mauvaise personne. C'est juste que rapidement, je comprends. Je me connais très bien aussi, là. Je suis comme, vois-tu, ça, c'est pas un fit pour moi. Il est fin, génial, mais avec moi, ça ne concorde pas. Donc, je ferais pas exprès pour aller de l'avant avec un projet avec cette personne-là ou aller prendre un verre. Je peux mourir demain, moi, là. Fait que Vu de même. Ouais, fait que moi, oui, j'aime choisir les gens dans mon équipe. J'aime choisir les gens dans mon entourage aussi, là, de façon... tu sais, la vie va vite aussi. Là. Comme le temps que je passe avec ces gens-là, je sais que c'est comme vraiment précieux, là. Puis, le jaune à ce niveau-là fait de toi un bon animateur pour ton balado parce que ça définit une super bonne balance entre l'écoute et la parole. Ouais. Oui, exactement. Dans mon balado, c'est vraiment ça. Je fais mon propre booking, je fais mes propres affaires. Fait que les gens que j'invite, je veux vraiment savoir plus. Je suis curieux. Effectivement, mon ratio de parlage là-dedans est probablement de 30%. Là. Je suis comme, j'écoute, vas-y, c'est ton moment. J'aime apprendre, j'aime connaître. J'ai un petit côté curieux aussi. Là. J'aime l'humain quand je sens que c'est un fit. Là, t'sais. Fait que c'est ça. Parce qu'il y a des gens que je revois des fois à cause du travail, dans des salles de spectacle, peu importe. Je suis comme, je l'aime cette personne-là parce que je le vois pas souvent, tu sais. Parce que sinon sa personnalité ne concorde pas avec la mienne, je suis en désaccord avec 3 affaires sur 4 qu'il dit. Tu sais, je suis comme, ça marchera clairement pas, là, tu sais. Mais il est super fin, il fait un excellent travail, exemple, puis ouais. Ben, c'est parce que, et puis là, tu fais un clin d'œil à ce que le Nova ressort, c'est les motivations. Ouais, c'est bien beau, c'est un peu caricatural les couleurs, tu sais, bon, rouge, c'est déterminant, bleu, c'est fichier Excel, tout est organisé. Puis, mais qu'est-ce qui fait qu'est-ce qui te drive? Qu'est-ce qui fait que tu avances? Toi, clairement, l'humain, c'est important. Ouais. T'as l'altruisme dans le tapis. Ouais. C'est fou. Tu sais, humaniste, don de soi, vouloir que les autres s'améliorent, valoriser les autres. Oh oui, ben ça, je pense à part de jeune, là, c'est le concept d'équipe. J'ai toujours joué au hockey toute ma vie, du hockey de compétition. Peu importe le sport que j'ai fait, rapidement, je comprends que une équipe, ça marche fort puis ça va de l'avant quand tout le monde est différent. Ça, c'est la force numéro 1. Puis quand tout le monde est heureux aussi, quand tout le monde se sent assis dans sa chaise. Je pense que c'est pour ça aussi qu'on m'a souvent donné le C sur mon chandail au hockey. Je pense que les coachs captaient assez rapidement que je m'entendais bien avec tout le monde. T'sais, moi-même à l'école, j'étais ami avec le nerd, j'étais ami avec le rebelle. J'ai jamais fait chier personne nécessaire. Je recroise n'importe qui aujourd'hui de secondaire, je suis pas gêné. Il n'y a pas de « Ah non, je l'ai tellement insulté ce gars-là ». Il n'y en a pas de ça. Fait que dans la vie encore aujourd'hui, à l'âge adulte, comme c'est important là, que tout le monde soit, même dans un party, famille, amis, ou même quelqu'un que je connais moins, dans un party, si je vois qu'il a pas l'air de se plaire, il a pas l'air bien, elle va me titiller. Ça. T'es poule. Ouais. Tu sais, il y a des papas poules, il y a des amis poules. Là, ouais. Je veux m'assurer que ça se peut, vu qu'on se connaît bien, que je te délaisse un peu, hein, m'assurer que ça, mélanger aussi au fait que j'ai vécu, moi, la perte d'un de mes meilleurs amis par suicide aussi, là, tu sais, fait que je suis comme,
le fait d'être à l'affût des autres, oh, là, ça a monté fois 1000. Là. Je suis comme... En plus, je suis un gars de détail. Je suis comme là-dessus, là, quand c'est arrivé dans ma vie, je suis comme là-dessus, je l'ai échappé. Là. Clairement, il y a eu des choses que j'ai pas vues. Fait que je te connaisse beaucoup ou peu. Si je vois que tu fais le moyen, là, ça se peut que j'essaye juste du mieux que je peux de te donner un petit boost pour essayer de t'envoyer à quelque part, je sais pas, là, si je sais qu'on s'en reverra pas, même à ça, je vais essayer de... Tu sais, des fois, ça prend une phrase, une parole, un regard, une rencontre pour... Ouais. Fait que je me dis, crime, je veux pas être prétentieux, mais d'un coup, je pourrais être cette personne-là. Au pire, je le suis pas. Mais tabarouette, je vais faire mon possible. Ouais, des fois, juste un regard, un silence, puis ça vient de faire le reste de la job. Là. Exactement. Fait que, tu sais, les Anglais disent « you care Ouais. ». C'est ça, t'as du caring. Ah ouais, je care en tabarnak. Non, je care. Ben oui, en même temps avec tes couleurs, tant qu'à carry, qu'est-ce qu'on va carry? On va carry. Je trouve ça important. Même après les shows, le public, là, des fois, il y en a qui aiment moins ça. Mais moi, j'aime ça. J'aime parler aux gens. J'aime leur donner la main dans le temps qu'on pouvait. Là, me donner la main de photo. Parce que je me dis, tabarnak, tu prends ton temps pour être... Tu sais, c'est cliché de dire ça. Là. Non. Mais je suis comme... Mais pour moi, ça va plus loin que ça, le spectacle. Tu sais, là, c'est la rencontre des êtres humains. Là. Tantôt, tu avais le rôle de public, j'avais le rôle d'humoriste. Là, c'est Sam, là. Je suis pas en représentation. Là, c'est Sam. Allô, François, merci d'être venu. Tu m'as connu comment? Tu es venu avec qui? Ta mère? Okay. Ça, j'aime ça. J'aime ça connaître mon monde. J'aime ça que les gens me suivent. C'est des vraies questions, puis tu veux vraiment avoir la réponse. C'est pas la bullshit, là. Souvent, j'essaie de là, c'est sûr que je faisais plusieurs spectacles là, avant la pandémie, fait que c'était de plus en plus difficile. Mais c'était pas rare. Là. Je vois quelqu'un au loin là, dans une telle salle, je suis comme François, oui, t'étais venu avec ta grand-mère, je me souviens. Puis il dit, ben oui, là, j'amène mon grand-père. Fait que c'est payant, ça. À tout niveau, là, c'est payant d'un point de vue rentabilité parce que c'est le fun. Pis, et c'est payant d'un point de vue humain parce que là, tu connectes avec ton monde. Là, ils font comme, wow. Okay, ouais, j'aime ça. Je suis pas un numéro, je suis pas 57 et 50 plus taxes au AA2 comme siège. Là. Ah, vraiment pas. Puis moi, j'ai déjà eu cette conversation-là avec ma blonde. On me dirait, maintenant, le métier d'humoriste, c'est plate, mais ça va devenir 10 000 par année seulement. Peu importe le nombre de spectacles, ben, je ferais ça pareil. C'est comme... T'aurais un day job, puis... C'est ça. C'est là que tu vois que c'est ma vraie de vraie passion. Puis ça, tantôt, je t'ai répondu humoriste sans hésiter. Moi, c'est comme 10 000. Ben, ça sera 10 000. On va essayer de vivre autrement, mais j'arrêterai jamais de faire de la scène. Là. Je suis vraiment pas là pour la pierre, ça. Et c'est ça l'affaire, c'est que quand on dit humoriste, essentiellement, c'est la scène pour avoir cette espèce de vague qui te revient d'en face. Ouais. Entendre du monde rire quand tu viens de parler, c'est une drogue dure, là. Ouais. Vraiment. C'est pour ça que la pandémie a fait mal. Puis quand j'en parle trop longtemps, des fois, je deviens même émotif. Là, ça me ramenait ça. Là. En pandémie... Ben, t'es en manque de ta drogue. Oui. Clairement. Oui. J'ai besoin de faire rire. J'ai besoin d'être sur scène, de bouger, d'avoir chaud, de raconter. J'ai besoin d'entendre rire, d'entendre... juste réagir les gens par rapport à certains gags qui sont parfois tantôt bon enfant, tantôt plus trash. Là. Moi, j'aime me promener dans bien des sphères de l'humour. J'ai besoin de jaser avec les gens aussi. Après, je m'ennuie de tout, c'est pas compliqué. Je m'ennuie d'arriver et qu'il n'y a pas personne dans la salle. Dans 15 minutes, on fait un test de son. OK, m'en ai droppé mon stock dans la loge. Ça, j'en ai besoin de ça. J'ai besoin de rencontrer les gens, de revenir dans la loge, décanter comme après une game de hockey, me déshabiller à moitié, m'accoter sur le mur de briques puis d'attendre. J'ai besoin de tout ça. Puis quand on a revu un petit peu cet été, même là, avec le déconfinement, là, ça me rend émotif. Là-dessus, là, je crois que, comme je disais tantôt, émotif ou rationnel. Sam Breton, c'est un des deux. Mais quand puis tu sais, je regarde tes motivations, t'as l'esthétique aussi pas mal super élevée, ça c'est aimer les belles affaires, mais aussi la valorisation du soi intérieur, là, tu sais, la grande beauté avec un B majuscule. Quand tu montes un show, je me trompe-tu ou j'ai l'impression que ton objectif premier avant d'être drôle, c'est que le monde passe un Christy de bon moment? Tu te trompes. OK. Tu te trompes. C'est d'être drôle en premier. Par la bande, ils vont passer un bon moment. C'est toujours le rire en premier. C'est toujours... Fait que le gars d'objectif de performance, c'est lui qui gagne. Ça a diminué un petit peu avec le temps. Avec la maturité qui embarque. J'arrive à 32. Mais quand j'ai commencé Quand je commençais plus sérieusement le début de mon rodage, là, on recule, écoute, c'était plus qu'embryonnaire. Le one-man show n'était pas encore tout à fait dans la mire. On était en 2016-2017. Comme moi, je veux le faire rire d'un bout à l'autre. Je veux qu'ils sortent, qu'ils ont mal partout. Puis à un moment donné, le show avance, puis tu réalises la chance que j'ai, premièrement, de pouvoir promener mon one-man show à travers le Québec au complet. Puis à un moment donné, tu réalises que tu as une portée. Tu sais, je peux dire des choses, moi. Je peux influencer à ma façon.
certains trucs, tu sais. Fait que là, à un moment donné, est arrivé le numéro de la prévention du suicide, est arrivé le numéro où je parle que je veux pas d'enfants. Ça aussi, ça fait réagir. J'en ai des messages après les shows, puis je suis comme, mais faut que j'y aille, là. Faut que j'en parle. Puis ça rit autant que d'autres numéros, mais différemment. Ça, il a fallu que j'accepte ça à un moment donné ça rit différemment, mais pourtant, moi, je suis le premier à aimer rire, puis sur ma fin de rire, faire ah, mais hey, il a raison. Okay. Ouais, j'aime ça quand ça me saisit un peu. Fait qu'il y a un mélange de ça aussi dans mon show, mais à la base, c'est le rire en premier. Mais après ça, il y a une petite déclinaison de tout ça, ce qui fait que normalement, tu passes une belle soirée. Fait que de là, ton passé d'aller dans le creux puis dans le pas creux. Voilà, exactement. Oh oui, puis je le dis au début du show, là, ouais. Je leur en parle, puis au début, je fais un gag qu'on pourrait qualifier de facile, là, puis plus ça lasse, là, puis évidemment, on est des êtres humains, le rire est instantané, un rire très très fort, là, parce que c'est cru, parce que... Mais comme pour ça, je leur dis, fais-moi confiance, tu vas voir tantôt, là, j'ai le droit de faire ça, parce que tantôt, on va aller ailleurs. Puis quand je fais le numéro sur le suicide, ça rit pareil, mais différemment. T'es amènes dans le creux, là. Ah ouais, là, c'est comme tu vois, j'avais le droit. Permets-moi d'être vraiment colon, là, niveau 1, là, vraiment, comme franchement, tu parles d'un gang, parce que je vais t'amener dans d'autres vérités plus tard. OK, la technique mini-weed, là, tu me présentes le côté givré, mais dans le fond, tu me fais manger du blé entier, là. Exactement. Pleinement, là. Tu sais, il y a deux affaires qu'on devrait pas faire dans la vie quand on est humoriste, c'est faire de l'humour à la TV parce que c'est pas un médium pour faire de l'humour, c'est tough. Puis faire des jokes le matin, c'est aussi dans la liste de not to do. Puis toi, t'as décidé de faire des jokes à salut bonjour. Quel culot, je te lève mon chapeau, là. Parce que, tu sais, sur papier, là, c'est un fail, là. C'est fait. Moi, je suis ton gérant sur papier, je te dis non. Oh non, on va pas là. Puis c'est un show que je connais bien, je l'ai fait pendant 18 ans. C'est un plateau que je maîtrise, là. Ouais. Puis moi, je t'aurais dit vas-y pas, puis finalement, t'as réussi à virer la crêpe à l'envers, mais... Ouais, effectivement, c'était un beau tour de force. Je suis fier de moi. Je travaille fort aussi, mais c'est beaucoup... c'est mon petit côté... là, Roger Bontemps, là, tu sais, puis ami de la famille, là, tu sais, comme on disait un petit peu tantôt, là, tu sais. Moi, j'étais assez 7-77 ans dans mon show, là. D'ailleurs, quand ça arrive, là, je fais semblant de rien sur scène, mais intérieurement, là, ça arrive des fois que je vois 3 générations assis un à côté de l'autre, là. Rire, là. Une fille de 15, sa mère de 35, puis la mère de 60, à ça, là, ça me fait tellement plaisir. Puis même si des fois, il y a un gag plus trash, il y a un gag des fois qu'on pourrait dire « Oh, ça, c'est plus les 15-22. » C'est pas grave, tenter d'avoir un gag pour peut-être dans ta tête 50 et plus. Mais en général, je suis assez général, là, tu sais. Mais je manque pas de mordant dans le sens où je reste moi-même. T'sais, moi, c'est ça que je suis. Si ça me permet de vendre tant de billets, ben ça va me vendre tant de billets. Là, je vais pas me prostituer pour ah, mais là, je pourrais vendre plus si je reste plus. Salut, bonjour, c'est la même affaire. Salut, bonjour, c'est Gino. Moi, c'est Sam, enchanté, on part. Je marche toujours sur la ligne. T'sais, Gino, des fois, il me fait des yeux. Hey, mon sacrement. Je fais exprès. Je me dis comme un peu un film pour enfants, des fois, là, il y a les parents comprennent des 2e degrés. Uh-huh. Mais c'est pareil. Salut, bonjour, c'est-tu férié? Y a-tu les enfants sont à la maison? Gino, il le sait, puis il me le dit. Oublie pas, il y a des enfants à la maison. Je suis comme. Oui. Je change pas pareil. Je veux dire, parce que je dis jamais la preuve, je suis encore là, ça fait un bout, mais je suis comme. Non, je me dis, je sens que je peux être moi-même. Mais il y a de la place, j'ai passé 18 ans à piler sa ligne, moi, je veux dire. Ben, c'est ça, exactement. J'étais celui qui pilait, qui allait en dehors de la ligne, puis qui se faisait regarder avec des gros yeux, mais j'ai jamais passé dans le bureau pour ça. Ben, c'est ça. Fait que moi, je sens que je peux être quand même Sam Breton, sans dire esti tabarnak, puis faire un gag trash, puis tu sais, je sais juste que je joue dans ma talle Sam Bretonesque, un peu plus bonbon, un peu plus grand public, en ayant une petite pointe de pétillant. Mais par 8-10 minutes, tu mets au moins le pied 2-3 fois au bord de la ligne. Oui, je me gêne pas. Parce que c'est mon essence pure, ça. J'ai toujours été de même. J'aime dire les non-dits. J'aime tout ça, là. Fait que ça, j'aime ça, là. Mais salut, bonjour, je m'arrête avant d'ouvrir la porte. C'est parce que sur un 8 minutes, ça prend au moins 3 jokes qui vont faire rire les caméramans. Ouais. Et dans la vie, là, quand tu réussis à faire rire un caméraman, c'est parce que ces gens-là sont, pis c'est pas méchant envers eux, sont blasés dans le sens que, hey, ils en ont vu. Ils sont sur le pilote automatique. Le show est long. Fait que, gars, c'est les nouvelles, je bloque mon Kodak, j'ai mal dans le dos, je prends une gorgée de café. Ouais. Et des heures de TV, là, ces gens-là, c'est des spectateurs professionnels. Ouais. Fait que
pour intéresser un caméraman, là, hey, faut que tu sois cute, c'est un maudit moyen temps. Ouais. Fait que puis tu vas le chercher, ce rire de caméraman-là, au moins 2-3 fois, ce qui est essentiel. Là. Oui, c'est ça. Puis je vais le chercher souvent, justement, avec des gags, des fois beaucoup plus surprenants. Limite, salut, bonjour, parce que comme tu dis, les autres font un travail exceptionnel, comme tu sont là, debout tout le temps. Là, Ouais. Je les salue d'ailleurs, c'est pas un métier que je ferais du tout. Puis quand j'arrive à aller chercher, je suis comme, il y en a une couple dans leur salon aussi, là, que je suis allé chercher d'une autre façon. Parce qu'effectivement, c'est ma façon aussi, là, tu sais, c'est mon show en 1h30, je t'amène dans plein de zones, puis en 8 minutes, j'ai le même cerveau. Fait que j'essaie de t'amener dans plein de zones en 8 minutes. Fait que je sais qu'il y a des gars qui font rire des fois des madames, des fois des messieurs, puis des fois les caméramans, puis Puis tu te promener encore une fois ton foutu creux pas creux. Là, Ouais, tu vas juste exactement. faire une pause en disant le mot QI. Ouais. Fait que ça fait Q. Puis là, tu sais, je connais les yeux de chevreuil de Gino, là, quand tu dis Q à Salut Bonjour, là. Puis pour vrai, ceux qui l'ont jamais regardé Salut, regardez juste la face à Gino. Ouais. Il se liquéfie. Mais il y a une partie de lui qui est vraiment contente. Ouais, mais il est à 80% liquéfié, 20% content. Ouais. Tu sais, fait que parce que lui, il y a le bleu dans le tapis, là. Hey, ouais, mais je vais l'avoir bientôt, là. Ah ouais. Gino, il est normé, là. Puis, fait que là, si tu dis, puis tu le sais que tu vas dire QI en faisant une pause, puis juste en respirant. Puis c'est pas de ta faute, t'avais besoin de respirer. Ouais, c'est ça. C'est ça. T'as Moi, pas je voulu suis dire Q à je suis une TV. victime là-dedans. Tu Là, feras jamais ça. Non, c'était mauvais. Hey, mauvais voyons donc, toi, ta main t'a bien élevé. Ouais, c'est la même chose. Mais oui, puis il y a Gino, l'animateur aussi, là, tu sais. Quand on est hors d'onde, Gino, il reste quand même Gino. Oui. Mais tu sais, on peut parler d'autres affaires, là, tu sais, mais c'est Clairement. normal. Il y a un veston, puis il est devant des milliers de personnes, puis il a un métier. Ouais, puis il est le chef d'un bateau, d'un show Oui. hyper grand public, Ouais. qui effectivement parle autant à l'enfant qu'à la grand-maman. Ouais. Puis oui, il y a des journées parascolaires, puis de ce temps-là, les enfants sont plus à la maison que d'habitude. Fait que, tu sais, le 18+, il faut qu'il soit triple sens. Ouais, c'est ça. T'es fièrement un gars de Laurier Station. Laurier Station, qui est quand même le bébé arrêt avant Québec, tu sais. Oui. C'est la plus petite SAQ au monde, le métro, le Tim Hortons, le Salvatore Pizza, puis Ouais, le Tim Hortons, puis le Subway. le Subway, Ouais. puis moi, c'est l'arrêt de la belle-mère, là. Fait que, tu sais, là, c'est la sortie de la belle-mère pour aller... Mais... Ça, c'est une expression ou ben non, c'est pas ta belle-mère? c'est vraiment la sortie pour aller chez la belle-mère. Ah oui? Ouais, oui, absolument. Fait que ça, je le connais si bien, Voyons, là, oui, ce spot-là. oui. Écoute bien! Quoi, Je son le nom? connais, mon Québec! Ah, là, tu voudras pas Je le nommer, connais. on s'en C'est reparlera. Guylaine, c'est Guylaine. Salut Guylaine. Salut Guylaine. Salut Guylaine Saint-André. Comment on a réussi à te déraciner de tes champs bucoliques? Je me suis déraciné moi-même. J'en parle un peu dans mon spectacle. Je dis, en tant que gars de région qui se respecte, moi, j'avais peur de Montréal. Tu sais, la grande ville, puis tout ça. Puis j'étais comme... ah non, mais moi, je veux faire de l'humour, mais tu sais, peut-être plus dans le coin de Québec, là, tu sais. Je m'inventais une vie un peu dans le déni de... Non, mais je dis pas que c'est impossible. C'est pas impossible de le faire. D'ailleurs, il y en a qui vivent... je sais pas s'ils vivent de l'humour, mais en tout cas, ils font beaucoup d'humour dans le coin de Québec, tu sais. Mais c'est la vie, tu sais, c'est la vie. Les choses passent, j'ai vécu des deuils, j'ai vécu des choses, tu sais, des fois dans la vie, ça te prend une claque dans la face, là. Puis à un moment donné, le 31 décembre 2010, là, pour ne pas nommer exactement la date, là, je suis tout seul le 31 décembre, puis... je vis des choses un peu rough, là, tu sais. Puis je suis comme, ça n'a pas de bon sens d'être en larmes un 31 décembre, tout seul, comme un gros épais, parce que tu veux pas voir personne, mais... Puis je suis comme, hey, moi, là, je chantais que la vie m'a un message de, moi, c'est plus ici que ça se passe, là. C'est plus... J'étais rendu, je pense que j'avais des idées de grandeur depuis longtemps, puis là, je pense que le bocal était rendu trop petit, là. Je pense que là, il fallait que moi-même, là, je remonte, puis je swing dans un gros aquarium qui est Montréal, là. Puis quand je suis arrivé ici, je me suis senti tout de suite très, très bien. C'était-tu cette journée-là précise où t'es le classique nostalgique du 31 décembre à chaque année, tu fais la review de l'année? Ouais, Moi, je suis un grand-papa pleureur le 31 décembre. À hein? minuit moins 3, là, à tous les années, j'ai 2 yeux pleins d'eau, puis je célèbre la vie en pleurant. Moi, je suis un broyeur, là. Ah ouais. Mais je trouve ça beau. Je sais pas ce que cette maudite journée-là fait, là. Ouais, c'est comme un recap de l'année. Puis moi, en plus, je le fais quotidiennement. Tu sais, moi, il n'y a pas... Encore ce soir, là, avant que je me couche, là, je vais prendre du temps pour moi-même, dans le noir, ou avec un peu de lumière, ou une petite musique. Des fois, pas de musique. Que je repasse ma journée, tu sais. Je suis reconnaissant de ce qui s'est passé. Je vis mon petit moment. Puis après ça, je vais me coucher. Fait qu'un 31 décembre, c'est la même chose. Je recap l'année. Les bons coups, les moins bons coups, comment je me sens, c'est-tu normal, j'ai-tu avancé? Puis cette année-là, ça a comme fait... Non, là soudainement, toutes les... Tu sais, moi, c'est blanc ou c'est noir. Ouais. J'avais peur, puis en une seconde, je me suis levé du divan. J'ai dit, moi, c'est fini.
Moi, Fais boîte. j'ai écrit à mon ami, un mes anciens colocs du cégep, que je savais qu'il restait ici, pas loin du centre-ville, puis j'ai dit... Pas loin de où on est ici. Pas loin de où on ouais, est, absolument. Ouais, à 2-3 coins de rue. Downtown. Downtown. Fait que j'ai dit, ton coloc s'en va-tu pour le fun? Il dit oui. J'ai dit, parfait, arrête de chercher, c'est moi qui s'en viens. Et là, attends, là, tu pars de la campagne et tu arrives à Montréal, mais on est downtown, on est East Downtown. Ouais. Fait que, tu sais, on est downtown, Hochelag, Ontario, métro Papineau, métro Frontenac, là. Ouais. Et c'est drôle parce que moi, j'ai des amis de la province puis qui débarquent chez nous des fois puis qui font comme... C'est drôle. Je peux-tu laisser mon char stationner ici sans problème? Là, ben oui, là, ils graffinent pas les chars puis ils pètent pas les pneus. Là, mais c'est un déracinement quand même. C'est un déracinement, mais ça n'a pas duré longtemps. Dans mon spectacle, j'en parle ça aussi. Mais rapidement, je l'exagère dans mon show, évidemment. C'est de l'humour. Mais autant j'étais stressé quand je venais voir ma soeur des fois ici à Montréal. Là, j'étais sur mon volant de même, à stick, puis là... Il y a des cons oranges! Ouais, puis tout perdu, puis... j'avais un gros GPS Garmin là, qui était à la mode pendant une demi-heure. Là, puis ça comprenait rien des changements de rue et des détours. Puis, mais quand je suis revenu, début 2011, donc, là, là c'était un autre sens. Moi, j'étais comme... Là, je m'en revenais chez nous, j'avais l'impression. J'oublie jamais d'où je viens, évidemment, mais soudainement, j'étais bien. Ben oui, il y a des squidgies, des itinérants, il y a du monde riche, il y a du monde pauvre, il y a du monde dans la misère, il y a des seringues à terre, j'ai vu des condoms, j'ai du monde qui crie à 3h du matin. C'est pas propre dans les rues nécessairement, mais des fois ça l'est aussi, tu sais. Fait que je suis comme, ben c'est ma nouvelle vie. C'est vraiment comme un poisson que tu garoches dans un gros aquarium, pour reprendre mon image de tantôt. Ouais. Et il sait là, qu'il n'y a pas le choix de vivre ici. Là. Clairement. C'est comme, ben, ça Il va. est pogné. Il est pogné. Moi, ça va être ça. Puis rapidement, j'ai pogné à la vibe. Les métros, les taxis, ça marche ici. Les rues. OK, ça, c'est tout à Sainte-Catherine, Maisonneuve, Ontario. OK, ils sont tous de même. Les numéros. C'est ça. Fait que rapidement, j'étais content. Mon inconscient savait que je devais être ici depuis déjà un moment. Là. Mais t'es arrivé ici sans plan de match? Tu sais, t'avais pas une inscription à l'école de l'humour, ou t'avais pas une règle, ou t'avais pas... J'avais un saut dans le vide? Très bonne question, mais c'est certain que je m'en venais. Peu importe ce qui allait arriver. Fait que janvier 2011, moi je le sais, j'ai déjà appelé mon coloc, mon futur coloc, m'avait dit c'est beau Sam. T'es coloc avec puis il le sait pas encore. C'est ça. Puis entre-temps, il y a eu les auditions d'école de l'humour en avril. Puis moi, j'étais comme pris, pas pris, parce que je savais que c'était quand même très contingenté. Là. Il y a bien du monde que je connaissais que je trouvais super bon, que ça avait pris 2 fois avant qu'il rentre. Puis je me disais, moi, peu importe ce qui arrive, là, je vais faire des bars, regarde, je vais être là. Finalement, j'ai été pris du premier coup. Bon, fait que ça a facilité mon entrée en la matière. C'est là que j'ai connu Kat Levac, Jay Dutemps, David Bocage, Mehdi Boussaïdan, tu sais, ces gens-là qui est habitués de la ville, tu sais, Kat qui arrivait d'Ottawa, Abo arrivé de la campagne, on se reconnectait un peu à ce niveau-là, mais fait qu'ils m'ont montré plein d'affaires. Ici, les bons spots, c'est là, c'est comme ça que ça marche, ça c'est normal, ça, tu sais, fait que j'ai appris énormément avec eux autres, puis à la sortie d'école de l'humour, humoristiquement parlant et humainement parlant, on s'est jamais lâché. Fait que, alors moi je savais, j'étais comme, ben oui, c'est ce sentiment-là que je voulais avoir depuis longtemps. Tu confirmes que à distance, tu sais, vous avez l'air d'être une petite gang qui ont des liens précieux. Ouais. On dirait ça de même. Ouais. Et ça se voit juste, genre qu'on regarde des photos sur le web, dans ton Instagram, entre autres. On voit du love. Ouais. Hein? Ouais. Il y a du monde là-dedans que tu as l'air à aimer, mais d'amour pur. Ouais. Tu sais, genre assis dessus, prendre par le cou. Ouais. Tu sais, t'as l'air avec des gens très près. Tu choisis avec qui tu jases, puis qui. Mais j'ai l'impression que quand tu nous choisis, tu nous adoptes, puis tu vas nous coller, puis que là, les barrières n'existent pas, puis il n'y a pas la gêne du physique, puis là, va te donner un bec, puis viens-t'en. Là, t'as l'air de même. Oui, on est de même. Ben, je dis on parce que David, un peu moins. Là. David Bocage, faut le connaître, il est un petit peu plus prude par rapport à ça, là, tu sais, mais... Il y a moins quand tu l'embrasses. Il y a moins quand je le French. Mais non, on aime bien ça avec Jay particulièrement. On est bien proches, là. C'est pas rare qu'on se serre un petit bec dans le cou, puis ça nous empêche pas, là, tu sais. On n'est pas dans le préjugé, on n'est pas censé faire ça. On est deux gars. Non, on s'empêche on se met du texte, on est content. On est content. Exactement. C'est ça, c'est une autre affaire que je vois pas. Les gens m'en parlent beaucoup. Jay, ton ami, Jay, hein, spécial. Hein, capoté. Hein, tu veux dire, ben là, la peinture, ses doigts. Ben, c'est ça. Je suis comme, oui, mais tu sais, je suis comme, oui, mais tu sais, moi, je vois l'humain. C'est comme, habille-toi comme tu veux. Je m'en contre-torche là, de ça. Oui. Mais oui, je suis proche. J'aime mon monde.
Puis je sens que c'est réciproque aussi, là, tu sais. Puis ouais, vraiment, c'est important. Moi, cette bulle-là, là, on se tient, on est ensemble. Puis ouais, c'est vraiment, vraiment important. Tu parles souvent de tes tocs, tu sais, Ouais. t'as l'air d'en avoir une longue liste. Ma blonde pourrait t'en parler. Moi, je les oublie toujours. OK, on l'appelle. Parce que pour moi, c'est normal, mais ouais, elle pourrait t'en parler. T'as un Christy de gros chien. Ouais, quand même. Puis, un de tes tocs, c'est la propreté. Ouais. Ça va pas ensemble. Ça va, parce que je respecte mon toc. Fait que... mais ouais, je passe la balayeuse souvent. J'ai mes petites balayeuses. J'ai en train d'écrire un numéro là-dessus qui sera peut-être dans mon nouveau show un jour. Mais ouais, j'ai mes balayeuses. Là. J'ai mes 4 balayeuses, puis ils ont tous leur endroit, ils ont toutes leurs fonctions. Puis ouais, j'aime passer comme ta table. Là. Ouais. Ça, là, quand c'est propre, là, ça, c'est du danger, ça, parce que on voit les traces de doigts. Là. Oui, puis et moi aussi, j'ai un peu ce stock-là, puis c'est pas moi qui l'ai nettoyé avant que tu arrives, puis je suis pas content. Parce que quand j'ai été de ton bord tantôt, là, j'ai regardé, puis j'ai vu que ça a été, je vais le dire comme ma mère, torché au lieu d'être lavé. Ouais. Fait que, ouais, je suis pas content. On salue ton équipe. Là. Non, c'est Mathieu qui l'a torché, c'est correct. Mais c'est ça, puis en plus, j'ai pensé, je fais, il y a un toc du propre. Fait que depuis que t'es assis, tu le regardes, pareil, tu fais, je l'aurais pas lavé de même. Ouais, mais c'est pas si pire parce que c'est pas chez moi. J'ai le laissé aller. Fait, mettons, ça pourrait être pire que ça, là. Je suis comme, ben non, c'est correct. J'ai pas le... C'est pas quand même, mon Dieu, hein, chez François, c'était pas du tout... J'ai zéro le jugement de... Ça pourrait être 100 fois pire ici. Je suis comme, c'est pas grave. J'étais avec François, je l'ai vu, on a... OK. Je te vois, toi. T'imposes pas tes tocs aux autres. Ah non, moi, ça a beau être crotté ici, là, tu sais, je veux dire, mettons... ça l'est, là. Ça l'est. Vous voyez pas tout, c'est dégueulasse. On a juste nettoyé ce bout-là. C'est ça. Non, mais du tout, j'ai pas le... Ouais, mais chez moi, tu devrais faire... Non, moi, j'impose rien. Je vis ma vie. Moi, c'est de même. Toi, c'est de même. Aucun problème. C'est ça qui est beau en même temps. Moi, je suis intense là-dessus. Un autre l'est pas. C'est parfait, parce que sur une autre sphère de vie, ça va être l'inverse. Fait que non, moi, quand je suis chez nous, j'aime ça quand c'est propre, rangé, le napperon, ça c'est bon, ça c'est correct, tout est propre. Je l'ai replacé, il était pas placé de même. Mais sinon, ailleurs du tout. Je transfère pas ça sur... Ni même ma blonde, elle se ramasse moins des fois que moi. C'est pas grave. C'est pas grave, ça fait 8 ans qu'on est ensemble. Au lieu de chialer après, t'en ramasses. Oui, parce qu'il y a des choses dans un couple, je trouve, que sont non négociables. Puis il y a des choses, faut t'apprendre à trouver cute. Puis ça, je suis comme, chérie, au début, je la ramenais, là, tu sais. Puis à un moment donné, comme là, moi, je suis pas de même. Je suis comme, OK, je pensais... Puis là, vois-tu ça? Oups, c'est tombé dans le... J'ai dit, je pensais en mettant la petite poignée, je pensais que je t'aurais dressé, là, tu sais. J'ai pogné le bras, une fois à genoux. Non, mais j'ai fait, parfait. Là, j'ai comme switché. Fait que je pensais la ramener, c'est con à dire, mais puis des fois, c'est elle. Des fois, elle me dit des affaires. Mais on est de même, l'humain. On rêverait que les humains soient dressables. L'humain n'est pas dressable. Là. Non, mais il y a un petit côté de nous. Ouais, c'est parce que quand t'es comme ça, tu te dis, mais ça se peut pas qu'elles comprennent pas qu'il faut que ce soit propre et bien rangé. On pense que tout le monde est comme nous autres. Exactement. Puis là, à un moment donné, c'est pour ça que je dis, c'est drôlement dit, mais c'est la ramener, là, avec le point, tu sais, mais non, puis des fois, c'est l'inverse. Des fois... J'ai pas d'exemple, mais clairement, moi aussi, j'ai plein de défauts, là, j'ai plein d'affaires que je fais pas comme elle voudrait, là, puis comme des fois, elle aussi, elle apprend, Sam, il est de même. Sam, comme en voyage, mettons, je suis moins avenant qu'elle, là, elle est plus ci, plus ça, fait que là, il faut qu'elle prenne le lead là-dessus, là, parce que ça, c'est son département. Au niveau du ménage, ça, c'est mon département. En vacances, c'est elle la géo, puis c'est elle qui organise, qui te traîne partout? Ouais, c'est ça. En fait, non, excuse-moi, je me suis mal exprimé. En fait, c'est l'inverse. C'est que moi, je veux que ce soit structuré. OK, c'est ça. Un rouge-bleu, là, tu suis, pas le choix. On est parti 2 semaines au Pérou, là. Oui, je dis, on va faire plaisir, Mathiloune. T'es fait tes recherches. Il va falloir que ça va me prendre un cartable avec des feuilles, puis savoir où est-ce qu'on... On verra. Hein? Je te l'ai dit tantôt, on verra. Non, on voit pas que ça me voit. Jour 1, AM. Moi, j'aime qu'il y ait de l'improvisation à travers une structure. Mais pas trop. Tu sais, là, on sait pas ce qu'on couche, parce que moi, j'en ai entendu des histoires, là. Je pensais m'arranger, finalement, écoute, là, à cause d'un festival, là, toutes les auberges de jeunesse, là, il a fallu que je couche entre 2 roches, puis là, la police est venue, là, je savais pas parler de la langue. Ah non. Ça arrivera pas. Mais ça, là-dessus, elle est complètement l'inverse de moi. Elle va improviser dans le vide. Oui. Tout improvise, Ligue nationale d'improvisation. Il y a des règles. Cabotinage interdit, gazou, claque, punition. Il y a une patinoire. Je suis encadré par des bandes. T'sais. On a du fun, mais là-dedans. Ouais, mais ma blonde, elle, vois-tu, là-dessus, elle doit absolument apprendre à trouver ça cute. Sinon, elle serait fâchée. Elle dit, mais vois-tu, mon chum est de même. J'apprends à trouver ça cute. Je vais lui faire sa structure. Là, fait qu'elle a tout fait. Par respect, tu fais un Excel. Oui, c'est ça, exactement. Tu l'as si bien dit. Tu connais il est bleu.
bleus. Non, mais moi, j'ai pas de bleu, mais je vous regarde les bleus. Puis la seule façon de vous gagner, on vous fait un Excel. Ouais. Puis écoute, vous êtes comme un fuck, puis vous applaudissez, vous êtes Absolument. heureux. Moi, j'ai vu ça, on va là. Je peux te mettre de la boîte d'un Excel, mais tu vas être content. C'est structuré. Ouais, mais dans le jour, par contre, quand je sais là, où je me lève, où je me couche, Ouais. je la suis. Tu veux aller où, pourquoi, on essaye tout ça, ça n'a pas l'air propre, mais des fois, c'est ça, évidemment, que c'est bon. C'est quand on a fait des restos de ruelles, là, tu sais, j'étais comme tabarnane, on va c'est s'en vrai. sortir. Puis c'était, à chaque fois, c'était du vrai génie, là, tu sais. Fait que Ben là-dessus, oui. je la suis. Fait qu'elle m'offre une structure, mais dans le voyage, par contre, je la suis. Tu sais, je fais confiance à son instinct. Elle est partie, tu sais, un mois en Italie, puis en Europe, puis elle s'est promenée partout, là. Vire à gauche, vire à droite. Ouais, comme toi, probablement, là. Mais Ouais. c'est comme moi, je la connaissais pas à ce moment-là. Je suis comme, ta minute, là, time out, là. Fait que toi, moi, j'ai une maxime qui dit que je ne peux pas prendre plus de temps à préparer quelque chose qui va durer le temps de... Tu suis ce que je veux dire? Oui. Tu sais, 2 semaines de vacances, c'est pas 2 semaines de recherche sur Internet, là. Regarde bien. C'est non. Je travaillerai pas 2 semaines pour prendre 2 semaines de vacances. Toi, ton ratio, ça doit être du 2 pour 1, là. T'es un mois Ouais, de à peu recherche près. pour 2 semaines. À peu près. Mais c'est sûr. En plus, c'est elle qui est bonne. Là. Ça, des fois, j'étais gêné. C'est moi qui le demande. Elle le fait. Puis en plus, c'est elle qui doit le. Elle pourrait me dire, regarde, je vais accepter de suivre ta structure, mais fais-la. T'sais. Mais je ne suis pas bon pour faire des structures de voyage. OK. Fait qu'en plus, c'est elle. Faut qu'il le fasse. Ça commence à être de l'amour assez gros, ça, là. Fait qu'elle, elle accepte, tu sais, de se taper ça, là. Les recherches, puis les critiques, puis les Puis reviews. en plus, t'as un puis, challenge quand elle te donne des résultats. en gars. plus, je suis Hein? comme, ouais, non, ça, non. Hey, m'a donné, tu sais, moi, j'ai un petit côté princesse bien assumé. Pourtant, j'étais un gars de campagne, là, tu sais, Oui. souvent. Mais tu vois, on n'est pas tous fait pareil. Même en tournée, là. Des fois, on fait des hôtels, là. J'appelle l'agence. Je suis comme la gang. Moi, ouais, mais c'est sûr, c'est plus cher. Hein? Non. My God, moi, on va payer, je vais en payer de ma poche, la chambre. Là. C'était pas, moi, je vais. Tu sais, des fois, il y avait des endroits. Ça serait une toilette publique, là, tu sais, pour 10 chambres. Je suis comme ça arrivera pas, ça. Moi, si j'ai envie d'aller aux toilettes pour un numéro 2, peu importe, moi, vive ma toilette, ça va très bien aller. Mais on en a parlé une couple de fois dans le balado avec différentes personnes sur les fameuses tournées au Québec. Ouais. On a une infrastructure, un hôtelier particulier, on va dire ça de même. Un qui est très cher. Ouais. Pour ce qu'on a. Là. Ouais. Non, mais avec ton toc, je t'imagine rentrer dans certaines chambres où j'ai couché avec des édredons en zoui, là, que tu fais comme... Ça se calcule en décennies, là. Ouais. Puis avec la douche, ça doit pas être facile. C'est pas. Mais moi, je suis quand même Je te dis que chanceux. c'est pas chez vous, mais tu sais, Ouais. tu dois te parler. C'est ça, ça devient chez nous pour 12 heures. Là. Mais ça, c'est moins épais parce que moi, j'ai la chance de tomber dans l'espèce de rotation des hôtels au Québec. Je tombe beaucoup dans... On a rénové il y a 1 an ou 2. Là, Heureusement, tu sais. effectivement, que Des ça fois, commence. des fois, ils sont à mi-chemin. Là. Enfin, c'est comme, vous avez une partie rénovée. Oui, ça va vraiment être la partie rénovée pour Sam. Là, tu sais, c'est, mais avec l'école de l'humour, à ce moment-là, c'était pas tout à fait fait, ça. Puis ça, j'en ai vécu. Ouais. Puis en plus, on était 4 par chambre, avec 4, Dave puis Jay. Puis des tapis bruns, Ouais. des murs en stucco rose, les calorifères verts. Tu sais, quand tu dis que c'est une joke. Un peu de Bourgogne, c'est une puis pièce, du saumon. oui, c'est une pièce de théâtre d'été. Là. Il y a des caméras. Ben non, tu réalises que toutes les chambres sont comme ça. Puis avec les bains jaunis, mais jaunis, pas parce qu'ils étaient jaunes. Là, t'es Non, comme non. tabarnane. On va se lever de bout. Là. Il y a pas. Il y aura Dors pas comme de papa bain. dans la petite vie, là. Ouais, c'est ça. Ouais, quasiment, oui. Fait que. Mais ouais. Mais. J'ai mon petit côté princesse, mais Ouais. si tu me dis, regarde, ça va être là, ben ça va être Ça là. va être Je là. vais pas piquer, je vais pas retourner à la réception pour chialer. Puis si je rentre chez vous, puis que je rentre vite, puis que j'enlève pas mes souliers, je me le fais-tu dire ou tu te mords les gencives? Non, je te le dis parce que t'es chez nous, mais je te le dis de... C'est ça le pire, c'est que moi, j'ai ce côté-là accueillant, puis je suis content. Là. Tu sais, mettons, moi, je t'aime, François. Mm-hmm. Tu viens chez nous, tu rentres, puis je sais que c'est pas volontaire. Tu rentres avec tes souliers. Même si j'ai lavé mon plancher le matin. Garde-les, François. Garde-les, François. Parce que... Ah, mais il y a 60% de toi qui dit pourquoi je suis en train de dire ça. Même Non? pas. Même pas? À ce moment-là, je suis tout Ok. oui. C'est blanc ou c'est noir. Demain, C'est- tu vas laver, puis... Ouais, à soir ou demain, peu importe. Mais François est content. François, une partie de lui, clairement, il voulait garder ses souliers. Garde-le donc. Bon, je suis de même. Moi, je salis chez le monde. Oh ouais, garde-le. Puis je me suis dit, on va laver. On va laver. C'est pas grave. Tu sais, ça me fait plaisir. Je suis pas dans l'extrême. Comme je disais tantôt, je suis ailleurs, je ferme Ouais. ma boîte, ça me dérange pas. Puis si t'es chez nous, puis tu renverses de quoi, tu laisses marches tes vivre. souliers, ben oui, vis ta vie. On est ensemble, c'est ça l'important. Je laverai après, c'est pas grave. OK, gang, fait qu'on garde toujours nos souliers quand on va chez eux. Pas de problème avec ça. je vais probablement vous le dire même. Garde tes souliers, garde tes Ouais, souliers. ouais, gardez. Fait que- Ouais, garde tes bottes, c'est pas grave, ça va fondre. Tu peux cracher sur mon comptoir. Ouais. on reste dans les tocs. Juste avant,
fascinant parce que quand on te google, parce qu'on a ce point en commun qu'on est nos auto-recherchistes de nos balados. Puis c'est un bout que j'y prends vraiment plaisir, moi, à stalker quelqu'un, puis à me renseigner, puis à aller, puis à commencer à regarder la vidéo sur YouTube, puis à plonger dans l'univers de quelqu'un. Ouais. Quand on te google, puis on doit être rendu comme au 40e balado à peu près. Là. Du tien, ça? Ouais, du mien. Ouais. J'ai dit oui, mais j'ai aucune... Ouais, non, ça, je te fais confiance là-dedans. J'ai commencé quelques mois un peu après toi. Là. Tu sais, quand je disais tantôt que tu es dans la tâche, ouais. C'est fou parce qu'un résultat Google Sam Breton nous explose que tu es dans la tâche parce que les 3-4 premières pages de résultats, c'est que de la job. Tel spectacle, tel numéro, la fiche de ton agent, ton Wikipédia qui est monté de façon hystérique. Ouais. Ça dit quasiment que tu as fait une entrevue sur une radio locale pour parler d'un spectacle. Mais c'est de la tâche, mur à mur. Puis là, on fait, ouais, mais là, je veux du cruisy, je veux du juicy, y a-tu de la viande, y a-tu quelque chose? Puis là, tu tapes, Sam Potin, Sam Coupe. Il y a rien qui sort. Ouais. Rien, fuck out. Ouais, j'étais assez... ouais, j'étais assez intime là-dessus. Puis je fais pas nécessairement exprès, mais même quand j'ai fait une entrevue pour le séjour là, cet été, je pense. Oui, je sais, c'est une des rares, je l'ai lu. Ouais, ben c'est ça. On parlait un peu de ma blonde, Ouais. de mon chien, là, tu sais, mais il y a des choses que je sais que je dis pas, là, tu sais, parce que je me dis ça m'appartient quand même. Moi, je suis extrêmement territorial. Extrêmement. Mettons, là, justement, gars comme fille. Ouais. On se connaît, on est dans un bar à Seattle. Faut moi pour qu'on est là. Moi, je rentre ici, là, tu sais, tout de suite, là. S'il arrivait quelque chose, là, je sais quelle attitude je dois adopter pour descendre les marches en ce moment. Parce que j'ai analysé comment tes marches étaient faites quand je suis rentré. Ok, toi, t'es en worst case scenario tout le temps. Ouais, un peu. Fait que je suis tout le temps un peu. J'étais en mode très, très protecteur, là, tu sais. Je suis extrêmement territorial. Protecteur. Tout ça, je sais que si je pouvais, si on me bloquait le passage, je sais que si je prends le deuxième trou en ce moment de T3, là, je peux atterrir sur mes pieds, là. Puis c'est un peu freak, mon affaire. Mais j'ai tout analysé ça. Je suis où, le coin de rue est comment. Je sais que le parc, il y a un parc en face. Métro pas loin. Métro pas loin, l'arrêt d'autobus, là, tu sais. Ça, c'est mon petit côté freak. Fait que ça transparaît. Tout ça pour dire que si on est dans un bar, puis si j'ai un moindre doute, je vais, parce que tu parles à quelqu'un, mais je veux pas te déranger, je vais volontairement rester proche de toi. Je me dis, moi, je connais François, c'est un des miens. Là, ce gars-là, je le trosse pas. S'il arrive de quoi, j'interviens immédiatement. Je suis comme ça. Fait que dans ma T'es un lion. En quelque sorte, ouais. Oh, ouais. Parce que le lion, c'est calme, c'est pas agressif, c'est super. Pas en tout. Ouais. C'est là, ça Ouais. watch. Ouais, exactement. Ma blonde te dirait que je suis exactement comme mon Akita, la même Christie d'affaires. À chaque fois, chaque jour qui passe, elle dit vous êtes exactement pareil. Puis tantôt comme sur mon T'es tout prêt à mordre. Ouais, c'est ça. Fait comme tantôt sur mon territoire, tu rentres chez nous, t'as tes souliers. Inacceptable dans ma tête, mais c'est toi. Je te connais. Oui, viens-t'en. Oui, Okay. beau. Rentre sur le territoire, aucun problème. Mais je suis pas très voisinage, moi. Faut que je fasse attention, j'ai une face connue, là. Puis je suis comme, des fois, ma T'as pas blonde... beaucoup de jaune, t'as pas beaucoup de vert. C'est le relationnel obligé. Non, c'est ça. Le relationnel, je t'ai choisi. Ah ben là, on en a parlé tantôt. Là. Viens, on se ça. fait des cocoles. Exactement. Puis, c'est blanc ou c'est noir. Fait que c'est la même chose. Je suis pas bête. Mais je suis comme, tu me parles pas, la clôture, ok, on va l'arranger. Puis après ça, vis ta vie, esti, moi, vive la mienne. Tu sais, c'est... Mais ouais, je me souviens plus. Ah oui, c'est ça, tout ça pour dire que, effectivement, donc il n'y a pas beaucoup de choses plus intimes. Je suis comme, je peux en donner, parler de ma blonde, tout ça, là, tu sais, ça fait plaisir, quelques photos, mais je ne vais pas nécessairement à la profondeur. Puis pas parce que je veux pas en donner, c'est parce que, oui, par la bande, mais je veux dire, c'est parce que je me dis, ça te regarde pas nécessairement. Quand on dit ça te regarde pas, quand on cherche, Google nous présente les recherches que les gens font sur un mot. Et quand on tape Sam Breton, dedans Google, ce que Google nous dit que les gens cherchent, c'est Sam Breton âge, Sam Breton couple, Sam Breton conjointe 2019, Sam Breton conjointe 2020. Donc, c'est ça, les recherches, ouais, c'est ça. Ouais. Fait que c'est ça que, tu sais, quand les gens s'inquiètent, là, qu'ils se posent des questions sur toi, là, ils veulent savoir ton âge, puis c'est que c'est ta blonde. D'après moi, la blonde, ça vient de mes capsules sur YouTube de Noël. Là où ma blonde est ma blonde virtuelle, ma blonde de capsule, c'est Laurence Latraine. Fait que je pense que des fois, les gens se disaient, même de mes proches, des fois, pas ma famille, mais certains chums, hey, écoute, c'est pas ta. Je suis comme, non, c'est là. Fait que c'est peut-être pour ça qu'il y a plus de recherches par rapport à ça.
Sinon, j'imagine, les gens vivent leur vie par rapport à... Mais je comprends que les gens soient curieux. Moi-même, des fois, je veux dire, je suis comme tout le monde. Des fois, hey, c'est-tu ça, blonde? Tu sais, des fois, je me pose des questions en entrevue, ça te fait penser à quelque chose. Tu vas googler, tu sais, mais je suis pas... C'est pas que je suis gêné d'en parler, c'est juste que je suis comme... c'est ta vie. Faut se garder quand même un petit quelque chose, là, tu sais. Tu sais, tu Je fais une parenthèse, excuse-moi, Vas-y. François. Il y a aussi que ma blonde, elle trippe pas non plus. Elle n'a pas choisi ça. Elle n'a pas choisi ça. Elle t'a choisi toi. C'est ça. Mais pas ça. Fait que moi, des fois, même, je me dis, je pourrais des fois, tu sais, comme mettons ici, tu sais, moi, je t'aime, François, c'est pour ça que je suis là, je suis content, je pourrais en parler plus. Mais des fois, je pense à elle. Je suis comme, elle aime pas ça. Même le tapis rouge aux Olivier, elle l'a fait une fois, puis les 2 dernières années, elle l'a pas fait, là. Comprends. Elle est comme, je me sens pas bien, là, je me sens pas. Fait qu'elle reste sur le côté, je vais tout seul, tu sais. Fait que je la respecte aussi là-dedans, puis je suis comme, j'en parlerai pas trop. Si on reste dans un toc, t'as l'air. Non, mais tu m'as fait perdre un temps fou à te regarder essayer de, je vais le dire de même, crisser des affaires dans les affaires. Oui. Ah oui. Mais toi, tu passes devant un bac à recyclage, puis là ça te pogne en dedans, là. Ça frémit, là. Ouais, c'est de la santé mentale, ça, François. Oui, faut que je fasse attention. Quand je commence de quoi, faut que je m'assure que j'ai le temps. Parce que j'ai déjà commencé un show à Laval 10 minutes en retard, moi. Parce que c'est dans mes stories à la une sur Instagram, je pense, là. C'est celui où il faut que je kick, je pense, c'est la boîte de Kleenex dans le bac de récup bleu. Ça, c'est dans une loge. Oui, je l'ai vu. Dans une loge à Laval, ça. Ça, faut ça. Tant que t'avais pas la Christie de boîte dans le bac, le monde, ils vont attendre dans. Non, je vais l'avoir. Je peux pas. Non, c'est ça, ben ton rouge qui veut. J'ai atteint l'objectif, ça me prend l'objectif. Oui, je vais pas me manquer de respect à moi-même là, par rapport à ça. Là. Fait que, mon gars de son qui était comme Yannick Tessier, qu'on salue. Mais lui, il était comme, OK, là, il faudrait que. Puis je suis comme. Mais là, la pression augmentait. Moi, je suis bon sur la pression. Fait que plus ça allait, plus je m'enlignais. Je suis comme ça, c'est sûr, ça s'en vient. Puis plus qu'il me disait, faudrait y aller. Là, j'ai eu deux, trois coups. Mais t'aimes pas y aller par la facilité, parce qu'il y a un autre clip que t'es dans les marches chez vous. Ouais. Là, tu mets des chaudrons sur des escaliers avec des petites haltères pour tenir les chaudrons. Ouais. Et là, tu te prends une passoire avec des balles de ping-pong. Et là, comprenez, là, il y a des chaudrons gauche-droite, gauche-droite, gauche-droite aux extrémités. Ouais. Puis à terre, un palier plus bas, il y a un verre. Ouais. Et là, monsieur lance la balle. Puis là, la balle fait ping-pong, gauche-droite, en descendant les escaliers. Ouais, en zigzag. Puis elle arrive systématiquement à la même place, à toutes les fois, pendant genre 8 minutes. Puis lui, il continue à gosser, il essaie. À la fin, là, tu t'es tanné, t'as changé le verre de place, un trou d'un coup. Mais le pire, c'est que je le savais qu'il y avait comme une espèce de rythmique où la balle, où ce qu'elle arrive, ça va inévitablement, ça va toujours tomber au même endroit. T'sais. Fait qu'il va falloir que tu déplaces le verre. Si tu prends des chaudrons, ça va tout le temps tomber à la même place parce que le chaudron où ça rebondit, c'est gros, mais c'est assez central, le point d'impact. T'sais. Fait que, mais je savais dès le départ, j'aurais pu le tasser rapidement. Puis j'étais comme, le défi, j'étais comme, non, mais d'un coup, je suis quand même capable, tu sais. Puis là, à un moment donné, je suis comme, ouais, non, là, c'était au niveau scientifique, là, tu sais, c'était impossible qu'elle arrive ailleurs que là. Je suis comme, le tasser, je vais au moins l'avoir, là. C'est parce que ces maudits vidéos-là, quand on les part, on n'est pas capable de les arrêter. C'est une bonne drogue, c'est ça du aussi. non-contenu. Ouais. Fait qu'il te fait perdre un temps fou. Puis là, après, tu fais, il a tiré des 25 cents dans une bouteille d'eau. Mais calvaire, t'es là, puis tu sais, moi, je chiale que mes journées balancent pas, que j'ai trop de tâches, puis ma liste de tâches n'est pas vidée. Puis là, je suis là, je me jugeais de t'avoir tiré des 30 sous. Ça prend ça. Mais ça, soit que t'arrêtes après une, ou soit que t'es parti pour la ride, là. Soit que tu vas faire tes 48 stories, là, bout à bout, là. Ouais. Je les ai faites. Non, oui, les gens m'écrivent. Les gens m'écrivent des fois passif-agressif. Ben oui, tu comprends. Hey, là, tu viens de me faire perdre mon temps. C'est ça. Je suis comme, mais swipe, je sais pas quoi te dire. Peut pas. Là, parce qu'on veut savoir, on sait que tu vas l'avoir à la fin, parce qu'on l'a compris. Ouais. Même si les gens n'ont pas lu ton Nova, on comprend rapidement que tu es un gars d'objectif, que tu vas t'y rendre. Je peux pas. L'affaire de la balle de golf là, dans le garage, là, j'avais mal dans le dos. J'ai zéro technique, puis le bâton était court. Puis je suis comme, je vais avoir mal dans le dos, m'a pleurer s'il faut, là. M'a finir à genoux, là. Je ne quitte pas mon garage tant que c'est pas arrivé, tu sais. Ça m'a pris, je pense, au total 1h15 à peu près l'avoir, tu sais. Je suis comme, je vais prendre 3 Advil s'il faut, je vais sautiller sur place. C'est impossible que je ne réussisse pas. Fait que ta blonde, ton chien, quand il te va faire ça, ils font bon, viens-toi, on va aller écouter un documentaire, on va le laisser aller. Oui, j'ai dit, chérie, moi, souvent, j'essaie de faire, mettons, tu sais, évidemment, je suis travailleur autonome, fait que souvent, je vais le faire la semaine, tu sais, je sais qu'elle travaille, anyway. Fait que je fais pas ça la fin de semaine, là. Ouais. Mais ça m'a aidé aussi pour savoir élever mon Akita. Un Akita, c'est vraiment la tête dure. Un Akita, c'est un chien extrêmement intelligent.
Puis l'éleveuse nous avait dit soyez prudents par rapport au fait que, tu sais, si vous dites, mettons, tu sais, mon chien s'appelle Genji, il a même son compte Instagram, le petit tabarnane, je salue ma blonde là-dessus. J'ai dit, tu viens ici, des fois, l'être humain, on perd patience. Comme, là, tu vas le voir, ou t'abandonnes. L'Akita enregistre comme, après 33, viens ici, il abandonne. Il y a le bleu dans le tapis, là, puis il calcule. C'est ça. Mais moi, là, il était chiot, là. Puis j'ai déjà passé des 15 minutes à genoux dans l'appart, là. Viens ici, ma blonde n'était plus capable. J'ai dit, chérie, je m'excuse, mets-toi les écouteurs, mais c'est pas vrai que ce chien-là va gagner sur moi. Puis maintenant, des fois, je l'appelle, puis c'est un Akita. Fait qu'il il juge la situation. Puis des fois, après 2, il va venir. Parce qu'il est comme, je vais y aller. Je gagnerai pas. Grand grinqué du diable, il va me parler pendant une demi-heure, tu sais. Mais ça, moi, fait que c'est comme. C'est beaucoup de temps un Akita, puis c'est pour ça qu'on l'a choisi d'ailleurs, mais ça fit avec moi, là. Puis le petit hérisson, c'est moins de job, ça? Le petit hérisson, c'est moins de job. C'est direct dans un bag. Lui, ça dort le jour, ça vit la nuit, il fait ses petites affaires dans sa roulette, 2-3 petites pinottes, puis il est bien content, là. C'est vraiment fait tatouer ton hérisson? Ouais, là, j'ai une chemise à manches longues, là, mais il est sur mon compte Instagram. Oh, oui, j'ai fait tatouer. C'était mon premier animal à charge. Puis c'est quand même, pour moi, c'était représentatif, puis... Ton passage à l'âge adulte. Ah ouais, c'est ça. J'ai des responsabilités. Ouais, avec les hérissons, avec mon petit Henri. Puis c'était... J'en parle aussi dans mon show, ça aussi, les différentes pensées de l'humain. Moi, je suis toujours un animal, c'est pas à cause qu'il est petit qu'il a moins de valeur. Ça, pour moi, ça marche avec l'âme. Une petite affaire avec des pics, on s'en encore. Non, ça encore les pas. C'est un être vivant, puis j'en prends soin, puis il vit des choses, puis je suis avec lui, tu sais. Fait que moi, c'était vraiment important, là, tu sais. Fait que c'est comme significatif, là, tu sais. Puis encore là, moi, j'ai confiance en moi dans la vie, je sais où je m'en vais, j'ai pas besoin d'approbation de personne. Si tu l'aides, si tu pas l'aides, m'en contre crise de tout. Moi, j'ai envie de le faire, c'est significatif pour moi, puis à chaque fois que je le vois, ça me fait sourire, ça me rend bien, c'est pour ça que je l'ai fait. Ben, il a réussi en plus, c'est beau. Oui, vraiment. Oui, je salue le beau Rod Tattoo qui m'a fait ça. Ouais. Tu dis que tu regrettes aucun des gags que tu as fait. Tu assumes pleinement tout ce qui est sorti de ta bouche. Excuse-moi, le champagne commence à serrer. Ouais. Même si des fois des gags, je revois des gags de 10 ans, puis je suis comme, mon Dieu, je peux pas croire, c'est mauvais, tu sais, puis je suis pas mal de ça. Tu sais, je l'assume, puis moi, je suis ce que je suis quotidiennement. Puis même si, comme je viens de le dire, il y a 10 ans, ce gag-là, c'est comme... Je me souviens, quand j'ai fait la première fois avec Véronique Cloutier, là, il y a une couple de semaines, là, justement, on a vu un extrait de moi au spectacle des finissants secondaire 5, j'ai 15-16 ans. Puis il y avait des gags, c'est comme, oh mon Dieu, c'est mauvais, tu peux pas dire ça, là, tu sais. Mais je me souviens à cette époque-là que c'était ça, puis c'était ça. Puis c'était le Sam que j'étais, puis t'avais des suggestions de gags de prof aussi que tu prenais, parce que t'étais comme, ok, parfait, je vais dire ça rit, ça marche, tu sais. Mais non, je suis pas gêné, je suis toujours surpris, là, tu sais, mais j'ai jamais les mains devant les yeux, là, tu sais, je suis comme, ça, c'est le Sam d'une autre époque, puis je suis bien fier de lui, parce que ce Sam-là m'a amené au Sam d'aujourd'hui. Hein. Mais tu sais, t'es dur à suivre, puis c'est positif. T'as dit de même, ça sonne pas positif. Mais tu l'as dit, tu promets du creux au pas creux. Au pas creux, tu cherches clairement à faire l'unanimité. Tu l'as dit tantôt, dans une salle, tu vois qu'il y a du 7 à 77 ans. Ça. Non, mais une forme d'unanimité. Il y a grand-papa, tout le monde est là. T'es content, tu veux plaire à un grand nombre. Non, je suis pas d'accord avec ce que tu dis, mais je comprends ce que tu veux dire, mais je suis pas d'accord. Je suis pas certain que les gens qui écoutent. Je cherche pas à faire l'unanimité, je cherche pas à plaire. Je suis ce que je suis avec l'humour que j'ai. Puis si ça fait rire un grand nombre de personnes, puis là, les 3 générations, je suis content. Tant mieux. Mais là, mon but, c'est de faire rire. Mais si je vais-tu vendre 20 000 billets ou 300 000 billets, je sais pas. Moi, jamais je vais changer de quoi dans ce que je suis. Je dis ce que j'ai à dire dans mon show, mais si tu ris, tant mieux. S'il y a beaucoup de gens qui embarquent, tant mieux. S'il fallait qu'il y en ait le moins, il y en aurait moins, c'est tout. Je suis content, j'accepte et je suis satisfait et je profite de ce que mon humour amène. Mais jamais je me dis ça ou j'écris en fonction de mais ça ratisse large, ça serait tant mieux. Non. C'est tant mieux que ça ratisse large, mais ma pensée première, c'est vraiment pas ça. Là. C'est ce qui fait qu'on se ramasse avec une promo pour ton show que tu as tourné il y a 1 an et demi dans le temps des fêtes. Je sais pas, il y a une grand-mère. Ouais. Calvaire, c'est à Arvol. Ouais. C'est réussi, là. La grand-mère, il sac une claque à Arvol. Là. Ouais. C'est dans le sapin de Noël. C'est un petit moyen temps. Là. Ouais. C'est trash, c'est drôle. Ouais. Et on pourrait imaginer ça d'un humoriste très champ gauche. Ouais. Fait que ça, je te dis que on sait pas où tu t'en vas.
Ouais, mais. Quand on parle de vidéo, c'est bon enfant, bon, il va plugger son show. Ah ouais, la grand-mère. Ouais, oui, mais ça fait partie de moi, ça. C'est cet éventail-là. Tu sais, comme c'est peut-être pour ça que tu disais ça aussi. Tu sais, dans mon show, quand je dis je ratisse large, comme un buffet à volonté, mais c'est parce que je suis ça aussi. C'est pas, hey, on va mettre ça large, comme ça, on va s'assurer de toucher un peu par. Non, c'est ça le but, hein? Je suis comme ça dans ma personnalité. Fait que je suis capable de salut bonjour, je suis capable d'être bonsoir à Radio Cannes, puis dans ma chronique. Dans ma vidéo de promotion, à la fin, je déconcrisse une grand-mère dans un sapin. Ça se fait pas. C'est inacceptable. Et moi, ça me fait rire. Je sais, puis je fais qu'on réussi, là. Mais merci. Je salue Cozy, d'ailleurs, qui ont fait de la magie avec le montage. Je me dis, je fais confiance aux gens. Tu sais, s'il y a des gens qui aiment pas ça, moi, je me dis, ils vont me faire ramasser par ben du monde. Un simple 2% peut-être avait pas compris et était offusqué. Évidemment, ce n'est pas la grand-mère, c'est une comédienne. On a remis la perruque. Je suis pas cave. Voyons donc. J'ai. Mais moi, non? Ouais, en tout cas, regarde. Mais c'est ça, moi, c'est important de le faire parce que c'est moi. Ça punch dans tous les sens du terme. Mais ça, c'est comme. C'est moi, ça. C'est tantôt là, mais je suis très assumé dans tout ce que je suis, puis c'est ma personnalité. C'est toi qui as trouvé le nom de la ligue de garage, les cerises et les crottes de nez. Ça, c'était pas une vraie ligue, c'était avec ma sœur. Ouais, je sais pas ça part de qui, c'est elle ou c'est moi. Mais ça, ouais, on avait quoi, 7-8 ans, là, ouais. Quand t'étais pas bon, t'étais les crottes de nez. Puis quand tu jouais pour l'équipe championne de la Coupe Stanley, t'étais les cerises. Mais tu sais qu'il y a tellement rien sur toi sur Internet que j'ai fait une recherche en marquant ligue de garage, et là, je suis tombé sur une succession de pages qui m'expliquaient que manger des crottes de nez, c'est bon pour la santé. Ah ouais. fait que je suis au courant de ça à cause de toi. Ça me fait plaisir, François, je suis là pour toi, moi. Fait que là, pourquoi je sais ça? Ouais, c'est à cause de ma sœur. Hey, oui, on la remercie. Ouais, on la salue. On salue, Mélanie. Pendant la COVID, tu as décidé de monter un show parallèle. Ouais. Puis là, c'est comme limite absurde parce que là, on en sort. Puis là, ces shows COVID-là ont été postponés. Ouais. Fait que là, après COVID, tu vas faire des shows. Parce que, tu sais, moi, à toutes les semaines, quand je suis un invité, puis que j'achète des billets, ça me donne vraiment triplement envie d'aller voir. Ah ouais. Fait que je me suis acheté des billets de ton show de COVID qui est reporté. Puis je le sais qu'à la date où je l'ai acheté, clairement, ça sera pas ça. Fait que je vais le voir. Puis là, comme tu repars en tournée, il va y avoir des conflits. Fait que ça va être mis encore. Fait que je me dis, je vais peut-être voir son show COVID dans 1 an. Peut-être. C'est n'importe quoi, là. Ouais, mais oui, j'ai jamais arrêté d'être tu sais, encore là, moi, je regarde, je suis quand même très positif, je regarde en avant, tu sais, il y a eu la COVID, là, tantôt, là, tu sais, je suis comme, bagarre, fermez tout, réveillez-moi quand ce sera correct. Moi, j'ai pas de temps à perdre avec ça, j'ai pas de temps d'arrêter. Fait que c'est sûr que tu bois du noir un petit peu, t'es comme, tabarnak, ok, c'est plate, mais tu sais, 2-3 jours passent, à un moment donné, c'est comme, ok, step up ta game, mon chum, on est rendu ailleurs. J'ai continué d'écrire, fait que j'ai écrit un nouveau show qui s'appelle Pas son vrai show, que je roulais pendant cet été, cet automne. Puis, puis moi, ça me sert. C'est des numéros que je vais replacer dans des galas ou ailleurs, parce que dans mon deuxième show, je vais avoir le temps d'écrire autre chose entre-temps. Mais, moi, je reste proactif, là. On n'a pas le temps. Je le dis toujours. Je pense constamment. Il n'y a pas une journée, je pense pas à la mort, moi. C'est un peu morbide dit de même, mais c'est vrai. Non, mais... Fait que je me dis, tu sais, c'est cliché, c'est juste que je l'applique pour vrai, là. C'est comme d'un coup, je meurs demain. Fait que let's go. Ça vaut. Oh oui, on est heureux puis on avance. Fait que c'est là où on va avoir de la difficulté à te faire quelque chose qui te tente pas parce que tu vas dire non, regarde, la vie est courte. Là. Ça arrive pas. Il y a plein d'affaires que j'ai refusées. J'ai pas une carrière de 50 ans encore. Il y a déjà la liste de choses que j'ai refusées. Je suis comme, merci de penser à moi, c'est vraiment fin, je comprends, mais non, je le sens pas, c'est pas pour moi. Non, c'est pas ça. Quand on a eu les critiques que tu as eues pour ton premier show, le show que tu vas repartir, le Pic Papel, ça doit donner confiance pour repartir. Je veux dire, j'ai rarement vu des critiques aussi unanimes et dithyrambiques, là. Ben merci, c'est gentil. Puis, tu sais, genre formellement époustouflant. C'est rare, là. C'est pas rien, ces mots-là, là. Formellement époustouflant. Le gars du Devoir, habile compteur, la presse, puis j'arrête, là. Je tombais dans des critiques, j'ai comme, wow, OK, ça, c'est de la revue de presse solide, là. Oui, je le prends. Je suis toujours heureux de ça, évidemment. Ça me fait énormément. Mais moi, je regarde jamais ça. Pour de vrai, là. Je sais qu'il y en a qui le disent, puis c'est pas vrai. Moi, c'est mon gérant, il faut qu'il m'arrête. Moi, ça, je l'ai dit, t'as des rapports, là. Oui, c'est mon gérant qui me dit, je sais que tu veux pas entendre ça, mais bon ou mauvais, je suis comme... Parce que ça revient un peu à ce que je te disais tantôt. Moi, je vis ma vie, je fais mon show, que t'aimes, tant mieux, que t'aimes pas, c'est pas grave. Je peux t'en présenter plein d'amis humoristes que je te souhaite de trouver ton compte. Mais moi, je ne changerai rien de toute façon.
Chaud au-dessus de la merde. Là, je suis le bon Dieu. Pas grave. Ouais. Chaud est monté, je suis rendu là. C'est ça que ça va être. Puis je ferai 10 000 cette année, puis c'est ça. C'est ça, peu importe ce qui arrive. Fait que je suis comme. Je remercie les gens je suis content qu'ils aient apprécié puis qu'ils l'aient bien, clairement, rédigé. Puis il y en a une, tu peux pas t'y échapper. Il y en a quelques-unes, des fois, j'ai pas lu, on m'a dit, ouais, il y en a une couple, c'était moins bon. Mais c'est pas grave. Puis encore là, moi, je me dis. Parce qu'il avait pas été au restaurant avant. Ouais, c'est ça. Il avait faim. Puis je me dis, mais tu sais, les bonnes critiques, c'est bon parce que les gens lisent ça. Des fois, ils viennent voir ton show, mais. Je parlais de confiance au public tantôt avec la capsule que je pousse une grand-mère. Je suis comme, si ça te freine à venir voir mon show, ouais, non. je veux pas te voir. Tu sais, moi, il y a plein de shows dans la vie de films que j'ai adorés. Puis la critique détestait ça et vice-versa. Je suis content de ma propre opinion. Tu sais, je suis content je vais aller me la faire, mon opinion. Tout le monde dit que c'est de la merde. J'ai trouvé ça merveilleux. Tout le monde dit que c'est merveilleux. J'ai trouvé ça mauvais. Pas possible. J'ai pas accroché. C'est pas pour moi. C'est dans la façon de le dire aussi. Mais ce qui ressort dans les critiques, puis clairement, t'en as parlé, c'est un show qui a été travaillé. Tu seras pas surpris d'entendre ça. Puis non, ce bout-là, non, c'est pas tête, là, on va trouver quelque chose, on va l'arranger. Fait que tu dois être gossant pour ton équipe quand tu montes un show. Je suis inacceptable. C'est pour ça que je travaille je travaille avec Joseph Saint-Gelais, qui fait la mise en scène de Louis-José depuis Belle Lurette, là, son show, la disque, puis tout ça. Puis je le salue d'ailleurs. Puis Joseph est dans le détail. C'est pour ça qu'il travaille avec Louis-José. C'est pour ça qu'ils s'entendent bien. Puis là, moi, à un moment donné, on a appris à se connaître. Là, puis là, il a vu un peu là, la bébite que j'étais. Là. Puis moi aussi, je suis différent de Louis-José. On n'a pas la même technique de travail. Mais l'expression enculer des mouches, là, c'est vraiment ça. Puis des fois, un gag marche bien. J'ai l'impression que je peux l'amener. Je vais y aller dans le physique pour le fun. Ce gag-là, à soir, il va le dire en mettant un genou sur la scène. Juste pour le. Puis des fois, ça rehausse. Puis des fois, je prends une pause avant. Des fois, si je dis le gag moins fort, si je le. D'un coup, tu parles de même, puis le moment donné, tu déposes la phrase comme ça, boum, le rire arrive, tu sais. Fait que ça, là, c'est moi puis Joseph, mon gérant, les autres, là, sont complètement ailleurs. Il vous laisse faire fait qu'au restaurant, il réserve 2 tables. Ouais, la table des ça. analytiques qui débrief. Ouais, mais c'est pour ça que, tu sais, moi, tout le monde me disait, ton premier gala juste pour rire, ta première médiatique, tu vas être stressé, t'aimeras pas ça. Il y a personne qui aime ça vivre ça, ou presque, tu sais, je veux pas généraliser, mais... Tu t'en souviendras même pas, tellement tu vas être stressé. Tu profiteras même pas. C'est ça qui est plate d'une première, parce qu'il y a plein de gens qui t'aiment, qui sont dans la salle. Moi, ça n'a pas fait ça. Moi, j'étais content. Je comptais les dodos. J'avais hâte. C'était comme un 24 décembre. La première médiatique, il y avait un de mes amis dans l'âge qui était là. Puis il dit, hey, le show commence dans 15. Faut que je te laisse dans ta bulle. Non, mais reste, c'est vrai. On veut genre. Moi, je suis prêt, là. C'est maniaque, mon affaire. Là. Je suis prêt. Tu me dis quand y aller. Moi, j'étais comme un lion en cage. Comme, lève la grille. Moi, je vais tout faire le reste. Oh ouais. Qui peu importe. Puis moi, mon équipe, mon producteur le sait. S'il y a quelqu'un d'important, mettons, dans le milieu qui est là un soir, random, à Brossard, je veux qu'il me le dise. Parce que moi, plus j'ai de la pression, plus je performe. OK. Je performe toujours bien à côté. J'ai toujours le gaz dans la panne. Puis j'y vais toujours comme si j'allais mourir demain. Je donne tout ce que j'ai. Mais c'est certain que je le suis encore une petite affaire plus, sachant que moi, ça me réduit pas au silence, je tombe pas dans ma tête. Fait que moi, mon premier gala, je me souviens de tout. Ma première médiatique, c'était du vrai bonbon. J'ai tout aimé, tout adoré. Je me souviens de chaque détail. J'étais prêt, là, comme jamais. Écoute, on a quasiment fait le tour. Déjà? 4 petites questions rapidos. Déjà, mon Dieu. Dans ton Facebook, ouais, puis toi, ça dure 1h30, moi, ça dure 1 heure. T'as un vieux rythmique qui est habitué à ton 1h30, là. Là, tu penses qu'il reste une demi-heure, là. Non, ça vient d'être fini. Sur ton Facebook, ça dit humoriste depuis 31 ans. Fait que tu considères vraiment que tu as tout le temps fait ça, même quand officiellement tu le faisais pas. Ouais, je me plais à dire ça parce que c'est juste que je savais pas à ce moment-là que je l'étais. Puis j'ai toujours fait rire le monde, tu sais, ma famille, les amis, la classe, la chambre d'hockey. J'ai toujours été le petit clown, là, tu sais. Ah, Sam, il est là, Sam, il est comique. Notre comique, il est là, tu sais. Et que je juge avoir toujours été humoriste depuis ma naissance. Je pense qu'on est avec ça, là, tu sais. J'ai fait de l'école de l'humour, puis comme bien des écoles dans la vie, il y a des choses qui s'apprennent pas. Je pense qu'on m'a donné un certain don de la scène, puis je pense que quand je suis né, je l'avais, puis c'est juste que j'étais pas conscient, puis là, à un moment donné, ça apparaît, puis là, t'apprends à le contrôler, puis me voilà là aujourd'hui. Ça va juste coûter plus cher de party, parce que là, tu vas avoir le 60 ans de carrière, le 70 ans de carrière, plus que d'autres. Ça va coûter cher, ça, ouais. Une des façons de te relaxer, c'est de regarder à la télévision communautaire Cardio 55+. Oui, absolument. Puis tu te prends pour un commentateur de hockey, puis tu nous décris ce qu'on voit à TV. Je
recommande ce que je vois. Ça a commencé comme ben des affaires, d'une niaiserie. Puis là, finalement, sur mon Instagram, là, j'ai repris mon téléphone. Puis j'avais je sais plus combien de messages, puis de repartages, puis de. Je vais en faire un autre. Puis ça fait 7-8 que je fais. Là, j'ai pris un break depuis un petit bout. Là, je disais, là, attends une minute. Pas que j'ai l'impression que j'ai fait le tour un petit peu, mais tu fais un peu les mêmes moves, là, tu sais, je veux pas me répéter non plus, là. Mais avoue que tu le fais sans l'enregistrer puis le diffuser. Ouais, des fois, ça arrive. Pour ton pur plaisir, c'est clair. Ouais, puis je les ai rencontrés, en plus, ces trois-là, wow. là, tu sais, ça finit bien la semaine, ils m'ont fait la surprise, les petits gens, petit Reg puis petit Lee, ils étaient là, puis je les ai rencontrés, genre, ils sont super fins. Puis ils ont compris le niveau. Tu sais, des fois, je suis rough avec eux autres un petit peu, là, ils ont compris. Je fais confiance aux gens. Si tu comprends, ben bravo, parce que tu comprends que c'est de l'humour. Tu sais bien que je te souhaite pas ci, je te souhaite pas ça, puis que c'est pas vrai que t'es une vieille calisse. Encore là, si tu comprends pas, ben que t'as pas compris. Ben c'est ça. C'est juste pas dans la meute, c'est correct. L'humour, le rire, souvent arrive de la réaction. Fait que c'est sûr, des fois, je te disais tantôt, bon enfant, plus trash, tu sais, tu le sais que, tu sais, fondamentalement, je suis moi-même sur scène, mais c'est pour ça quand je rencontre le public, c'est l'humain. Je ramasse ma mère dans le show, mais c'est la femme que j'aime le plus à la terre. Ouais, c'est ça, tu dis que ta mère, c'était dans mes questions en vrac à la fin, ta mère fait la grève des virgules. Ouais, maman, comme bien des mamans, là, faut que ça genre, puis ça genre, puis elle dit les affaires, puis elle dit, il faut que ça genre, tu sais, puis je la ramasse, tu sais, mais. Tu sais, je dis n'importe qui se dit, mon Dieu, moi, tu sais, ça boit de l'humour, j'ai trouvé ça rough un peu. C'est comme, ben non, t'as pas compris de base c'était quoi de l'humour. Ça, c'est de l'exagération, c'est des affaires qui ne se disent pas. Tu sais, il y avait des soirées à Montréal, il fut un temps, c'était l'humour GHB, là, tu sais, c'était extrêmement, c'était complètement, là. Puis moi, c'était dans mes soirées préférées, parce que j'étais trash, mon gars, à un niveau tel que t'as pas idée. Mais ça riait, là, le rire franc, là, c'est une forme d'humour. Je pense qu'il faut l'accepter. Ça le prend, c'est comme un film, comme un théâtre, c'est des personnages, ça fait partie de l'art, ça fait partie de tout ça, carrément. Ouais. Tu dis le mot s'accepter. Adolescent, il y a un ortho qui a voulu te mettre des broches, tu dis, va chier. Non, regarde bien. Tu sais, la chanson I am what I am, c'est moi, tu vas pas me modifier, en n'est pas question. C'est ça, puis je me surprends moi-même des fois. Tu sais, j'étais jeune, j'avais 10, 11, 12 peut-être. Ouais. Puis je me souviens encore du moment. Je me souviens de ma mère est là, je suis au bord du comptoir, ma réussite, là. Puis ma mère me regarde en voulant dire, ouais, tu sais, peut-être. Je suis comme, non. Puis encore plus, maintenant que je suis humoriste, ça me sert encore plus d'avoir les dents un peu avancées, puis des grosses palettes, tu sais, puis en white down, tu sais. Puis encore de toute façon, il y a bien du monde qui me disent, mais je comprends pas quand tu dis ça, mais sans tes dents sont normales. Mais peu importe, tu sais, je suis comme. Je suis vraiment ce que je suis, là, tu sais. Puis moi, j'ai appris rapidement, là, tu sais, avec mon beau-père, entre autres, le copain de ma mère, là, moi j'étais arrivé chez lui, j'avais 4 ans. Puis lui, il est vraiment, la classique, tu vaux pas une risée, tu vaux pas grand-chose. À lui, il nous agaçait, il nous ramassait. On était jeunes, là. Tu sais, puis rapidement... Ça forge. Ça forge. Mais je me souviens, il avait regardé moi. Sais-tu ou le voisin, il était pareil. En tout cas, il avait regardé mon frère, il était un peu plus vieux. Puis il voyait mon frère était affecté, là, tu sais. Puis là, je pense que mon beau-père, il avait dit, en tout cas, moi, à ta place, je le boirais tout de suite. Tu sais, hey, mon gars. Et à ce moment-là, ça a tellement fessé que là, mon frère, la switch a comme flippé de on t'agace, on te ramasse parce qu'on t'aime pis on t'apprécie. Mais tu sais bien que si t'arrivais de quoi là, on ferait tout pour te. Puis là, toutes nos switches ont comme viré de bord. Fait que moi, l'intimidation, là, j'en ai jamais vécu. J'en ai vécu, mettons, comme bien des gens. Puis rapidement, moi, là, quelqu'un m'intimide, là. Il me traitait de laid. Je me souhaitais la mort 2 secondes après. Tu sais, je l'ai déjà dit en entrevue. Ça, c'était comme. Eux autres même étaient comme. Moi, j'embarquais là-dedans. Moi, je suis là, ben oui, je suis lettre, un gros nez, des gros manques, pas grave. Fait que ça m'a énormément servi. Les autres qui finissent par s'excuser quelques secondes après. Quasiment. Parce que non, mais on voulait pas dire ça. Je suis comme, non, mais moi, j'étais là à faire des gags de pendaison avec ma propre personne. Je suis comme, on niaise. Vous niaisez? Je savais qu'ils niaisaient pas sur le coup. J'étais comme, vous niaisez? Oh, ouais, on niaise. Ben, c'est ça. C'est ça. Zéro affecté. Moi, je m'en sac bien raide. Là. Dernière question. On a un point en commun que j'ai découvert dans ton Instagram. Tu manges du craft dinner avec des saucisses. François, je pourrais t'inventer une affaire, mais je suis trop honnête dans la vie. C'est ma blonde qui aime ça avec les saucisses. Ah, fait que toi, tu plies et tu manges ça pour y faire plaisir? Ben, la photo que j'ai prise, c'était son assiette pour la Saint-Valentin. T'es un lover. Oh, j'étais un lover. Mais moi, j'en mets 2-3 des fois pour y faire plaisir. Mais moi, un craft dinner, là, tu me colles à rien là-dedans, là. Tu sais que quand j'étais enfant, il y avait le Monsieur Croft.
qui est à la télé, qui faisait Ouais, des ouais. recettes avec la grosse voix. Et il y a une recette qui est Kraft Dinner betterave saucisse. Betterave, Tu prends ton Kraft Dinner que tu mets dans une assiette ovale pour faire une belle présentation. Ouais. Là, toi, je t'ai jugé parce que les saucisses, tu les as coupées en petits morceaux, en rondelles. Ma blonde a dit de faire ça pour les faire venir dans la poêle. Ouais, Ça mais leur là, donne un pour petit, faire ça beau, là, ce que le monsieur Kraft, il faisait, là, on prenait la saucisse et il la biseautait légèrement, 4-5 coups juste d'un côté. Alors là, quand elle bouguait, là, elle courbait un peu. Ouais. Ce qui fait que tu peux la disposer tout le tour du plat. Tu vois la recette, là? Ah ouais. Et entre chaque saucisse, tu mets une petite betterave marinée Kraft, évidemment. Ça te fait un plat avec des couleurs. Ah, ouais. Allez, Saint-Valentin l'année prochaine, man. Ben, Hein? Tu vas en oui, surprendre. c'est exactement ce que j'allais dire. Mais oui, fait qu'on on s'en ressemble. Quand tu dis non, mais la saucisse, t'es plus dans l'équipe à ma blonde là-dessus. Fait que on la salue. Hey, merci beaucoup de t'être déposé. Vraiment Ben, content de te ça fait rencontrer. plaisir. Déposer, Colin. c'est bien dit, François. C'est vraiment déposer en douceur. J'ai tout aimé de ce qui s'est passé. Génial. Puis l'objectif, quand je rencontre les gens, c'est qu'ils aient, après avoir... Tu sais, c'est cool des moments... S'arrêter puis jaser de soi une fois de temps en temps, ça fait du bien de dans la tête. Ouais. Puis ça permet de revoir des petits bouts de sa vie. Et tous Ouais. les gens que j'invite, je sais qu'à la fin du balado, ils vont avoir envie de jouer le jeu que je leur demande, qui est simplement de dire le nom du balado. Parce que dire ces mots-là, je t'ai mis un cue card là, si t'en rappelles pas. Il dit merci. Ces mots-là sont puissants. Moi, je les ai tatoués ici. De dire ça, et je vous le souhaite, ceux qui nous écoutez, d'avoir envie de dire ça. Et pas juste le dire, de le crier, parce que c'est vrai que... La vie est belle. C'était La vie est belle. À la prochaine.